Bonjour à tous et ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau podcast de nouveau avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Adam, bonjour tout J'en le pro- monde. j'en profite, je refais une petite présentation parce que c'est vrai qu'on le fait pas à chaque fois parce que les personnes te connaissent et puis beaucoup de personnes qui suivent nos accompagnements chez Stand Up Academy te connaissent forcément puisque tu interviens chaque mois, une à deux fois par mois notamment pour des masterclass. Julie Poco de Binôme Canin, éducatrice comportementaliste. La ville, c'est, rappelle-moi, La Roque d'Enterron. La Roque-d'Enterron. Là, j'ai pas voulu dire de bêtises. La Roque-d'Enterron. Ok, super. Julie, aujourd'hui, on va traiter d'un nouveau sujet. Donc, tu m'as proposé comme sujet, mon chien est réactif, et si c'était un message et non pas un problème. Et donc, l'idée, c'est de voir les 7 clés pour mieux vivre avec un chien réactif. Alors, ma première question, moi, c'est pourquoi ce sujet aujourd'hui particulièrement? Eh ben parce que ce qui m'inspire, c'est mes éducations du moment. Et en ce moment, j'ai beaucoup de chiens dits réactifs. Alors au début, quand on m'appelle, c'est mon chien est agressif. Et puis, bien sûr, on va la faire la différence entre la réactivité et l'agressivité. Et donc, comme j'ai beaucoup de cas en ce moment, je me suis dit que c'était un sujet d'actualité qui touche tout le monde, mais même dans les balades aussi, parce que souvent, les gens rattachent le chien ou le chien est détaché et il saute sur l'autre chien. Et comme c'est l'été, il y a des balades, il y a des chiens en liberté. Je pense que la réactivité est un sujet intéressant. Mmh. Ouais, c'est un sujet qui est toujours intéressant et effectivement bien définir, bien comprendre ce qu'est la réactivité, on va y venir rapidement, pour bien faire la différence, notamment avec, l'agressivité, d'un chien. Donc on va attaquer directement avec justement cette première question qui est très importante, tout simplement. Qu'est-ce que la réactivité chez un chien? Alors la réactivité, c'est une réponse, émotionnelle exagérée face à ce qu'on appelle un stimuli. Stimuli, ça peut être un bruit, un humain, un chien, une odeur, d'accord? C'est juste une réponse émotionnelle à la base. Donc la réactivité égale émotion. C'est quelque chose, on dit souvent un chien est réactif parce qu'avant de le catégoriser agressif ou réactif, un chien va réagir, donc réactivité. Aussi simplement que ce soit, c'est pareil pour les humains. On peut être réactif à une certaine parole, à un certain geste, à un certain. Je passe dans la rue, j'entends un super bruit, ça me fait peur, je crie. C'est de la réactivité, c'est une réponse émotionnelle. Donc c'est pour ça que je dis dans mon titre que la réactivité est avant tout un message avant d'être un problème. Parce que ce qui est un problème pour nous, humains, n'est pas forcément un problème pour le chien. Est-ce que pleurer devant la fin de La Ligne verte ou de, Forrest Gump, c'est considéré comme de la réactivité ou de l'émotivité ou c'est différent, tu Ah, vois? c'est super intéressant. Ouais. On va faire la différence entre réactivité et sensibilité. Même si je pense que ça peut se rejoindre parce que c'est lié à une émotion. Donc les Mmh. émotions, on les connaît, hein, peur, colère, tristesse, voilà. Pour nos chiens, c'est à peu près la même chose. Ils ont les mêmes émotions, mais on va dire que la réactivité, ce qui est différent, c'est que c'est une émotion exagérée, Excessive. donc excessive. Donc si tu pleures devant la ligne verte, c'est pas excessif. Tu as une émotion, tu la laisses venir. D'accord. Par contre, si d'un coup tu te mets à hurler, soit de joie, soit de tristesse, en fait, tu es dans la réactivité. Donc, il faut D'accord. vraiment le voir comme quelque chose qui est exagéré, exponentiel, la réactivité. Ouais. Voilà. Non, je cherchais un exemple pour bien Ouais, ouais, expliquer c'est la bien, différence entre les 2. bien sûr. OK. Alors, maintenant qu'on a défini clairement ce qu'est la réactivité, je pense que c'est clair pour tout le monde, notamment pour ceux qui ont vu La Ligne verte et Forrest Gump. Ma deuxième question est: quelles sont les causes les plus courantes de réactivité canine? Alors, la plus courante, là, je vais étonner personne, c'est une mauvaise socialisation. Je rappelle ce que c'est la socialisation. Le chiot, il arrive, il est séparé de sa fratrie, 2 mois, 2 mois et demi, il arrive chez l'humain, chez la famille, et en fait, ce chien-là ce chiot ne sort pas, ne voit rien, c'est-à-dire que, ou très peu, hein, attention, c'est pas que rien, ça peut être exposition minimale, quoi, 1, 2 fois par semaine. Il ne sait pas ce que c'est les voitures, les bus, les chiens, les vélos, les personnes âgées, les enfants, d'accord. En fait, il est dépourvu, ce qui va faire que quand, à un moment donné, il va grandir, les humains vont le sortir et là, lui, il va réagir parce que soit par excitation, par joie, par frustration, par colère, par peur, par toutes les émotions qu'on a citées. Et donc souvent, la mauvaise socialisation ou l'isolement, hein, le fait de ne pas avoir connu, ça c'est une des premières causes de réactivité. Mais parfois, on entend, ouais, mais mon chien, il n'était pas du tout réactif avant et il l'est devenu. Alors, il existe, malheureusement, par traumatisme ou par expérience passée.
Votre chien se balade, il adore tous les chiens et puis une fois seulement, il va se faire agresser par un chien. Il va se faire mordre, il va se faire voilà. Ça peut créer soit le one shot crée un traumatisme et là le chien se dit: «OK, maintenant à chaque fois que je vais voir un chien, je vais être sur mes gardes et je vais être réactif, je vais réagir». Soit il m'en faut 2 fois, 3 fois, 4 fois, il m'en faut beaucoup plus. Ça c'est chaque chien est différent. Donc il y a le traumatisme et l'expérience négative, mais on peut aussi avoir, et ça souvent on l'oublie, une douleur ou un inconfort physique. Si votre chien, un peu comme nous, hein, on a mal quelque part, il y a quelqu'un qui va me parler d'une manière un petit peu, je vais m'exciter, d'accord. En fait, si j'avais eu toutes mes capacités physiques et même émotionnelles, j'aurais peut-être pas fait ça. Donc il peut y avoir une question de douleur physique. Et après, il y a aussi, mais ça c'est souvent lié, la génétique. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas de chance, mais si le papa, la maman, vous avez un papa qui est peureux comme pas possible, une maman, ça va, mais les deux ensemble peuvent faire des portées où le chien, avant même de naître, donc c'est ce qu'on appelle l'inné, va avoir un caractère déjà, entre guillemets, une réactivité presque naissante qui va se former au fur et à mesure de l'éducation. Mais en gros, c'est un peu dans ses gènes, quoi. Il a peur de tout, il est en hypervigilance. Donc voilà, c'est tous ces facteurs-là qui sont source de réactivité la plupart du temps, parce qu'il y en a plein, hein, bien évidemment. Ouais, tout à l'heure, avant de commencer ce podcast, on parlait du délit de sale gueule de certains chiens, notamment des Staffy. Moi, j'en parlais par rapport à Nicole, qui peut-être que si vous avez un Staffy de votre côté, ça vous est arrivé de vivre ce délit, enfin que votre Staffy vive ce délit de sale gueule, c'est-à-dire qu'il se fasse attaquer par d'autres chiens. Moi, c'est le cas, c'est ce que je te disais, Nicole, Julie, par rapport à Nicole, pardon, Nicole étant la Staffy, c'est qu'elle se fait attaquer donc en ce moment par des chiens sans rien demander, elle les calcule pas, elle marche, elle se fait attaquer. Et donc la crainte numéro un que j'ai, c'est effectivement qu'elle devienne un petit peu réactive Réactive. avec certains types de chiens. Bon, je travaille là-dessus, mais je vois beaucoup de staffy, justement, parce que j'en parle, qui ont ce problème-là et qui se font attaquer, par exemple, par un berger allemand. Et demain, ils voient un berger allemand dans la rue, ils vont leur sauter dessus, quoi. Mm. Donc, bon. Ouais, il peut y avoir plusieurs réponses à ça. Ça peut être aussi, je mets pas la faute tout le temps sur l'humain, bien évidemment, mais si l'humain qui est avec le chien a un peu d'a priori sur le staffy, on est Mm, d'accord que le chien et l'humain sont en miroir à chaque mm. fois. Donc il peut se passer, parce que des fois on se dit mais pourquoi? Alors il y a peut-être un délit de sale gueule qu'on n'explique pas chez certaines races, qui sont plus avec le nez écrasé ou certaines prédispositions physiques. Mais parfois, faut pas oublier qu'il y a l'humain aussi derrière. Et déjà, si en tout cas, là c'est un conseil, si votre chien, c'est pas du 100%, qu'il aime pas tous les chiens et que même si ça vous a surpris, hein, parce que des fois ça peut nous surprendre aussi, se dire mince, j'ai pas compris là, mon chien a agressé un autre chien. Eh ben gardez-le en longe déjà et essayez de faire des associations positives ou de le rediriger parce que on sait pas toujours ce qui se passe dans la tête de nos chiens en réaction. Surtout si en plus tu dis que Nicole, elle évite les chiens, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un regard insistant, elle n'a pas quelque chose qui va créer en duel le chien, Elle cherche pas, mais quoi. elle cherche pas. Donc ça veut dire que soit c'est le chien qui est réactif à tout, et donc du coup c'est toi t'es pas de chance, soit c'est ça peut être l'émotionnel de l'humain qui se dit oh pétard, Ouais, c'est c'est possible. un staff, là tout de suite chien dangereux, il a pas la muselière, là le chien Mm. se dit waouh, comportement anormal, je ressens une émotion qui est pas ok, je réagis parce qu'en fait là, et ça peut tout à fait être Ouais. ça. Sauf que là, facteur, on n'a pas souvent le temps de connecter, mais bien souvent, et on oublie, les délits de sale gueule sont avant tout beaucoup chez l'humain. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ouais, Euh, j'imagine bien la scène où en fait allez, je prends encore une fois le berger allemand parce que j'ai vu le cas de figure avec le berger allemand. Tout petit, dès que l'humain voit un staff ou un staffy arriver, hop, il le prend dans les bras ou quoi. Donc le chien associe une réaction plutôt négative mhm. vis-à-vis de cette race de chien. Et du coup, après, il peut avoir tendance à protéger, on va dire, en se disant tiens, mon humain, je le sens anxieux à ce moment-là, donc je vais les protéger. Ouais, ouais, c'est vrai, Exactement. c'est une Moi, en tout explication cas, intéressante. Ouais. c'est la première cause logique que je Ouais. verrai. Au-delà, bien sûr, d'un trouble, enfin d'un problème comportemental du chien, mais il faut toujours penser à ça. Donc, ce qui peut être super intéressant quant à ça, Adam, observe l'humain qui est là. Mm. Comment il fait? Est-ce que déjà, hop, il raccourcit un peu la laisse? Est-ce qu'il dit viens ici? Est-ce qu'il commence à paniquer? Parce que le chien, c'est le miroir de l'humain, donc forcément, ils sont comme ça, quoi. Ah, par contre, je vois beaucoup de réactivité quand c'est Nicole qui s'approche de certains humains en promenade, tu sais, quand elle est lâchée. Ah,
Voilà, voilà. Ça c'est la réactivité Ça, c'est aussi. de la aussi parce que du coup, bah, souvent, il y a aussi de la méconnaissance et on Ouais, bien sait sûr. pas et c'est pour ça que je dis toujours, faut toujours être maître de son chien, même si son chien est super sociable. C'est beaucoup plus rassurant d'avoir un chien libre et de dire: «Nicole au pied», qu'elle Bien sûr. revienne et la personne en face, même si elle a peur d'un chien, se dit: «OK, ça va, il Mmh maîtrise son mh. chien» Bien et sûr. voilà, ma liberté s'arrête où commence celle des autres, hein. Exactement. On va voir la question suivante Mmh. qui est: quelle est la différence entre un chien réactif et un chien agressif? OK. Donc déjà, on l'a dit, la réactivité, c'est une réponse émotionnelle, d'accord, à quelque chose, à un stimuli. L'agressivité, c'est un comportement souvent défensif ou offensif, d'accord, qui est jugé donc comme menaçant pour le coup pour le chien. C'est quelque chose, il faut le savoir, de normal. C'est-à-dire que l'agressivité, le chien est en mode survie. D'accord, donc en soi, c'est pas quelque chose qu'il faut, faut pas le diaboliser. Par contre, s'il y a agressivité, ça veut dire qu'il y a pour moi une escalade de comportement. C'est-à-dire qu'avant d'en arriver à de l'agressivité, il y a plein de comportements que nous, humains, nous ne voyons pas forcément, ce qu'on appelle les signaux de communication, qui vont être perçus. Ça peut être je me fige, je regarde, je relève les babines, je grogne, j'ai les oreilles en arrière, que ce soit donné par le chien ou à l'humain, hein. Donc, l'agressivité, ça a un but unique de nuire, de se défendre ou de tuer. La réactivité, c'est il y a quelque chose qui m'envahit, je réagis, soit en sautant, soit en aboyant, soit en grognant, soit en mordant, par tous les signaux possibles. Mais en général, l'agressivité, il n'y a pas 36 solutions, c'est on fonce et on est voilà, un chien qui fuit, il n'est pas agressif, on est d'accord, il est Mmh. fuyant. Donc le but, il est de nuire pour toujours. C'est une menace, donc je cherche à te faire partir. Pour te faire partir, je fonce sur toi pour essayer de te dissuader, de te faire peur et pour mettre fin, en général, au conflit ou à la menace. Mais ça reste une forme de réactivité. Alors tout à fait, Voilà. c'est une forme de réactivité, parce qu'en fait, il y a une échelle, hein, il y a l'escalade Mmh. de la réactivité dit de l'agressivité. Mais effectivement, mais souvent, un chien, qui n'a par exemple, je prends l'exemple d'un chien avec un chien. Le chien, il se tend au bout de la laisse, il hurle, il aboie, il enfin, il y a un peu de bave, en tout cas, il y a beaucoup de signaux comme ça. Chez l'humain, on se dit: «Waouh, ce chien, il est super agressif» et en fait, ça, c'est pas OK. Parce que du coup, de voir ça comme ça, on ne sait pas avant même de voir, c'est pour ça que la muselière, c'est un outil absolument fabuleux, hein, encore faut-il bien la choisir, mais on ne sait pas, avec juste un croisement, avec quelque chose, si le chien est réactif ou agressif. C'est extrêmement difficile. Après, sauf s'il y a eu des antécédents, typiquement, moi, mon chien, il a bouffé tous les chiens qu'il a croisés. Bon, bah là, on est à peu près sûr à 99% que c'est un chien agressif. Mais sinon, faut pas faire des raccourcis, hein. Mmh. C'est voilà, ça peut être dangereux pour le chien. Mmh mh. Oui, parce qu'après, on confond souvent agressif et méchant aussi. C'est C'est ça. souvent, Alors voilà. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, on n'a pas ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les humains, on a des variations dans les émotions, d'accord? Dans les comportements. Les mmh, chiens, déjà, ils sont pas conflictuels et c'est extrêmement rare d'avoir un chien agressif, humain ou chien, hein. Les chiens, ils sont pas dans le conflit, hein. Ils sont dans la régulation, ils veulent éviter ça, mais par contre, ils ont une façon de communiquer, c'est la gueule et bah, forcément tous les signaux faciaux et corporels, donc forcément ça, c'est impressionnant. Mais voilà, faut pas faire de raccourcis, trop rapides et faut vraiment, analyser toute la situation pour savoir si c'est de l'agressivité ou de la réactivité. ah, c'est un petit peu notre tendance, à faire de l'anthropomorphisme aussi, hein. On se dit l'humain a une tendance à aller vers, le négatif. Donc, voilà, c'est vrai qu'on fait Mmh. rapidement des raccourcis. Bon, on est allé dans les définitions, des explications générales. Maintenant, on va aller plus du côté pratico-pratique. Mmh. Là, ça te concerne vraiment. Peut-on rééduquer un chien réactif? Alors oui, heureusement. Donc on appelle ça d'ailleurs de la rééducation, comportementale et émotionnelle, évidemment. Donc là, le but, ça va être alors moi, je travaille de différentes manières, c'est-à-dire que, mon chien a peur des voitures, je prends pas le chien et je dis: «Bah tiens, viens, je t'emmène voir les voitures». Ça s'appelle de la surexposition et en fait, on met simplement le chien, en stress total. Donc il va y avoir plusieurs étapes. Déjà, ça va être d'apprendre au chien à mieux gérer ses émotions. Parce que s'il y a une réactivité, on l'a dit, réactivité égale émotion, et ça veut dire qu'il y a un problème de gestion émotionnelle, comme chez beaucoup de chiens et d'ailleurs beaucoup d'humains, pour pas faire d'anthropomorphisme, on en a tous, d'accord. Donc ça va être l'idée comment on va gérer, on va faire en sorte de gérer les émotions chez le chien, ben, en travaillant ce que j'appelle moi les autocontrôles, c'est-à-dire arrêter de parler au chien,
ne rien lui demander, le laisser réfléchir sur des actions. Typiquement, le jeu que j'aime bien faire, je dis bien un jeu, c'est pas un exercice, c'est vraiment, je demande pas à mon chien de s'asseoir. Je demande rien à mon chien. Je prends la gamelle, je mets 3-4 croquettes dedans, je descends la gamelle. Forcément, que va faire mon chien? Il va y aller, puisqu'il n'a pas d'ordre. OK? Je vais remonter la gamelle. Je vais faire ça plusieurs fois. Je vais, sans parler au chien, donc sans le submerger, puisque son émotionnel, admettons que c'est un chien qui, dès qu'il voit de la bouffe, il est super excité, il en peut plus, il se gère pas, d'accord? Il se gère pas émotionnellement. Donc là, si moi j'ajoute, non, Nicole, non, ah si, machin, nana, en fait, je rajoute des couches à son émotion. Je ne lui parle pas. Je fais juste descendre la gamelle. Quand il ou le chien est calme, je la laisse descendre. Quand il est énervé ou excité, je la remonte. Il va donc apprendre à s'autocontrôler. Il va donc apprendre que le calme permet d'avoir ce qu'il veut. Et ensuite, il y a aussi la relation et le contact avec l'humain. D'accord? Ça, c'est la première chose. C'est déjà gérer les émotions. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, que la relation avec l'humain et le chien est bien scellée, c'est-à-dire que le chien est en capacité de décrocher sur quelque chose, hein, parce qu'évidemment, si il est réactif au chien, qu'on lui dit tu laisses et qu'il n'y arrive pas, c'est pas la peine de faire une rééducation comportementale. En fait, c'est on va mettre le chien. Et ensuite, on va jouer sur l'émotion. Donc, c'est-à-dire que si le chien est réactif, alors faut savoir quel est le type de réactivité. Est-ce que c'est je suis réactif parce qu'en fait je vois jamais de chiens et les chiens c'est mes meilleurs amis. Donc quand j'en vois, je suis comme des dingues. Là, ça veut dire qu'on va lui montrer des chiens pour faire des associations positives, hein, sinon ça va être compliqué. Mais si c'est juste j'ai peur des chiens, là on va venir essayer de changer l'émotion du chien. C'est-à-dire, en gros, à chaque fois que tu vas voir le stimuli qui te fait peur, tu vas avoir quelque chose qui te motive, mais à fond. Alors ça peut être de l'alimentaire, du jeu. Donc on va venir changer l'émotion, d'accord? Pour dire au chien ce que tu as peur, là, ce sur quoi tu bloques, ton stimuli qui te fait peur, le bruit, le bus, le chien, l'humain, eh ben regarde, à chaque fois, moi je t'offre une alternative. Plutôt que de réagir, viens, on fait ça. On va travailler comme ça. Donc on travaille un peu la distance, on travaille. Et puis ensuite, évidemment, si c'est en fonction avec des humains ou des chiens, il n'y a pas d'autre terme, on va mettre la muselière parce que ça permet de montrer au chien que s'il réagit face à quelque chose, il n'y a pas de conséquence. La seule conséquence, c'est lui qui se la met. C'est le chien qui s'excite. D'accord? Voilà, donc il y a pas mal de choses, mais en gros, on va travailler la distance, la désensibilisation et offrir au chien des stratégies de détournement, voire de fuite, mais pas d'offensive. Mmh. Pas si c'est clair. Mais un chien qui était sociable, par contre, et qui devient réactif Mm. avec le temps ou du jour au lendemain, est-ce que c'est compliqué de faire un retour en arrière? Non. Non? C'est pas compliqué parce que souvent, il y a souvent un déclencheur. Le déclencheur peut être l'adolescence, par exemple. Ça, j'en vois beaucoup des chiens que moi j'ai eu à 2 mois et demi. Ils arrivent à l'adolescence, ils ont 10 mois. Et là, le chien se met à réagir sur les autres chiens ou sur des voitures alors qu'il ne le faisait pas. Là, on est sur une période dite sensible d'adolescence où leur sens, tout est hyper dans l'émotion. Donc forcément, le chien va avoir des réflexes. Donc là, il va falloir encore plus renforcer la réorientation, l'émotion, mais bien sûr que ça se fait. Ah, si par contre votre chien, il n'a pas du tout eu d'éducation, tout se fait, hein. On peut rééduquer à n'importe quel âge, heureusement. Mais c'est comme tout, c'est plus long. Mmh. Voilà. Mais bien sûr que ça se fait avec de l'habituation. Mais encore une fois, pour comprendre la réactivité, il faut savoir ce qui la déclenche. Quelle est l'émotion derrière cette réactivité? Si on ne sait pas ça, on va droit dans le mur sur le diagnostic. Si votre chien, il a peur, ou vous croyez qu'il est joyeux alors qu'il a peur et inversement, ou qu'il a de la frustration, on va pas traiter du tout de la même façon. Donc, c'est comprendre le pourquoi pour traiter le comment, toujours. OK. Alors la question suivante, je suis en train de la lire, mais je vais te la poser différemment. Ouais, vas-y. Tu l'as sous les yeux, je pense aussi, non? Ah oui, oui. OK. Pourquoi est-ce que je ne dois surtout pas éviter les promenades et les contacts sociaux avec un chien réactif? OK. T'as Non, pas pu comme parce qu'elle est pas crédible la question. Parce qu'en fait, à la base, la question c'est: dois-je éviter les promenades ou les contacts sociaux avec un chien réactif? Bon, elle est pas crédible, donc je préfère te la poser en disant Alors, tu as tout à fait raison. Et voilà, elle n'est pas crédible, mais elle est tellement sortie, ouais, cette phrase. C'est pour ouais, ça que je la pose comme ça. Mais ouais. tu as raison, Adam. Donc, évidemment, la réponse est dans la question. Donc, vous avez un chien réactif. On va parler de réactif chien, mais même réactif humain, d'accord? On va pas parler des vélos, des joggers, c'est moins parlant. Allez, on va prendre l'exemple avec des chiens à chiens. Comme ça, c'est plus Mmh. simple. Votre chien, il réagit à d'autres chiens. Donc, il est réactif. Vous savez pas encore quelle émotion derrière, mais en tout cas, les promenades, c'est un enfer. Ça tire. Vous tapez la honte. Vous avez l'impression qu'il va manger tout le monde. OK.
Qu'est-ce qui se passe? C'est humain ce que vous faites, mais c'est pas correct. Mais je tiens à dire que c'est humain. C'est-à-dire que vous vous dites: «OK, moi je n'en peux plus, donc maintenant je vais promener à 6 heures du matin ou à 5 heures même, je vais promener le soir, je vais promener quand il y a personne, dans des endroits isolés». Pourquoi faut pas faire ça? Bah, parce que d'abord, si votre chien, il a un problème avec les chiens, le monde et cetera, vous êtes dans un monde où vous allez recroiser des chiens et des humains. C'est obligatoire. Donc déjà, à part si vous vivez sur une île déserte, c'est pas une bonne stratégie. Parce que vous allez créer ce qu'on appelle de la rareté et que quand votre chien, il va voir un autre chien, eh ben forcément, il en aura pas vu, il n'aura pas communiqué avec, donc il va encore plus réagir. Donc vous vous dites, et je peux comprendre l'idée au début de se dire, moi j'ai pas envie que ce soit un enfer, donc bah en fait je me suis habituée. Il a 7 ans et ça fait 7 ans que je vais dans des endroits isolés. Ouais, mais ça fait 7 ans que vous n'offrez aucune alternative à votre chien et que si votre chien, il a envie de contact mais qu'il sait pas comment le faire avec d'autres chiens, eh ben vous lui privez tout simplement d'une activité qui doit être super fun pour lui. Donc, il faut sortir. J'ai envie de vous dire, non seulement faut sortir voir d'autres chiens, mais surtout, ne sortez pas où il y a un clampin, quoi. Si Mmh. des fois vous sortez en forêt, vous dites, ah non, 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 mais on croise des chiens quand même, hein. Combien dans la balade? Un, deux. Ben, en fait, non. Parce que votre chien, si vous le mettez, alors vous n'allez pas me le mettre dans un marché, on est bien d'accord, mais vous me le mettez où il y a un chien, puis un autre, puis un troisième, un peu à distance, hein, et ben là, du coup, il va pas pouvoir déclencher sur tout. Déjà parce que physiologiquement, émotionnellement, c'est pas possible. Il peut pas défoncer les 5 et les 6 chiens. Mmh. Donc, c'est important de faire de la réadaptation, de la resocialisation, après avec le matériel qui va bien, en attachant votre chien, en lui mettant s'il faut une muselière, en travaillant de l'éducation. Bien sûr, on le fait pas comme ça, hein. Mais si vous évitez les zones de balade où il y a d'autres chiens, etc., franchement, vous vous mettez dans une prison dorée. C'est clair Mmh. et net. Et vous mettez votre chien avec. Et pour le Mmh. coup, c'est pas cool. C'est comme avoir, pardonnez-moi, mais je fais ce parallèle, tant pis. C'est comme avoir un enfant handicapé. Et on se dit, handicapé, peu importe de quoi, physique, mental, j'en sais rien. Et on se dit, bah moi, non, ou un problème orthophonique, j'en sais rien. Et on se dit, moi, mon enfant, ça va, je le comprends. Donc il a pas besoin d'être compris par les autres. Faux. Mmh. Il a quand même le droit d'avoir une vie et de mériter d'avoir des accompagnements nécessaires. Donc, évidemment qu'on sort son chien réactif, mais voilà, on s'entoure d'un professionnel, de bons outils. On le fait pas n'importe comment, mais il faut sortir, bien sûr. Alors, ce que tu dis, c'est important parce que moi, je vais donner un conseil aux personnes qui ont des chiens. Surtout, évitez de sortir votre chien tôt le matin ou tard le soir. Parce que c'est là où on a des problèmes, justement. Parce que souvent, c'est là où tu as ces fameux chiens Mm. réactifs qui sortent qu'à ces moments-là. Et moi, je sais que quand j'ai eu des problèmes avec mes chiens qui se sont fait attaquer ou autre, ça a toujours été tard le soir parce que j'ai pas pu dans la journée les sortir ou très tôt le matin parce que justement, tu as ces personnes-là qui en profitent pour sortir leur chien quand il y a censément personne. Ils les lâchent parce qu'ils disent bah, c'est bien, quand même, mon chien il a le droit de se dégourdir les pattes et je comprends voilà, mais et c'est là où il y a des problèmes. Donc, On si vous baisse la voulez, garde, on baisse la voilà, vigilance et forcément, oh mince, j'arrive c'est pas à le ça, rattraper. Et oui, tout à fait, c'est c'est vrai. ça. Et pour donner un exemple aussi sur comment justement, entre guillemets, rééduquer et tu vois, dans le sens, est-ce qu'on doit éviter grosso modo les rencontres problématiques. Moi, j'avais ma Jack qui avait un gros problème relationnel avec les chats. C'était, mais alors, dès qu'elle croisait un chat dans la rue, elle pouvait traverser la route, quitte à se faire écraser. Enfin, elle était folle des chats. Ben, ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, j'ai pris 2 chats. Je n'en ai pas pris un, j'en ai pris 2 parce que je suis allé pour prendre un chaton et finalement, il y avait le frère qui était là. J'y allais, je prends les 2. Bon, les a vus de chaton. Après, les comportements sont aussi différents à la maison parce qu'il y a des règles, etc. et tout. Et donc, en fait, on a fait une surexposition au chat, mais qui s'est très très bien passé parce qu'à la rigueur, c'est plus elle qui avait peur des chatons parce qu'ils soufflaient au début, voilà. Et puis les chats, ça a pu être un souci. Alors pourquoi je donne cet exemple? Pour dire qu'effectivement, ben oui, c'est un cas extrême parce que moi, quand j'avais ma chienne Lily qui voyait un chat, c'était une folie, hein. Mm. Vraiment, c'était extrêmement dangereux, même pour sa vie à elle, parce qu'elle pouvait les se faire écraser si elle n'était pas attachée. Bah, du coup, on a mis des chatons. J'ai dit, tiens, elle aime pas les chats, bah, on va lui mettre 2 chats à la maison, on va lui coller 2 chats à la maison, et puis elle Et va apprendre à les aimer. Et à la fin, c'était trop bien, c'est quoi. exactement ce qu'il faut faire. Et souvent, quand le chien a de la réactivité envers le chat, c'est parce qu'on a un chat qui fait sa vie, qui se balade, et d'un coup, il réapparaît dans la journée. Et le chien Mm. fait waouh, trop bien, du jeu. Alors qu'en fait, si le chat et le chien sont tout le temps ensemble, avec surveillance si Bien jamais, sûr, bien hein, sûr. toujours,
Et ben finalement, c'est comme tout, le chien il se lasse, c'est comme voir ses jouets tous les jours. À un moment donné, il va pas jouer parce que il les aura vus toute la journée. Donc c'est plus difficile à faire avec des chats parce que tout le monde ne fait pas comme toi de dire Mmh. de prendre 2 chats. Ouais. Mais en vrai, moi je fais de la rééducation et ensuite j'invite les chiens réactifs, chiens, Mmh. à venir dans les balades collectives avec une muselière, avec certains chiens, pas tous, certains chiens où je sais qu'ils vont s'en foutre royalement des chiens. Le but n'étant pas de dire, voilà, ok, t'es réactif avec les autres chiens. Moi, je te demande pas de les aimer et de jouer avec. Je te demande juste de les tolérer et de pas les Bien sûr. castagner. Et donc, l'idée, c'est de voir que le chien, bah ouais, il peut jouer avec moi avec un bâton, être avec des congénères, s'en foutre, et il apprend à partager les jeux, il apprend plein de choses. Mais au moins, quand il en croise un, il se dit pas, oh trop bien, c'est mon activité de la journée, quoi. Donc oui, oui, il faut faire de l'habituation en douceur, mais il faut le faire, c'est évident. Alors maintenant, j'ai un autre problème avec Nicole, mais là, c'est plus compliqué pour le résoudre, c'est les pigeons. Et j'ai je vais pas prendre un pigeon à la maison, mais c'est les pigeons. Alors là, les Non, mais pigeons, dès qu'elle les voit, après, c'est dommage, je l'ai pas là, mais moi, ouais. j'ai acheté Léon le pigeon. J'ai acheté Mmh. une peluche. Je dirais Ouais. que j'ai des poules quand même en peluche. J'ai lapin pigeon. Il est Ouais. magnifique. Un jour, je te le montrerai. Ouais. Et je fais de la rééducation sur les pigeons. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise cette peluche que pour lui expliquer le tu laisses. C'est-à-dire qu'en fait, la peluche, tant qu'elle va pas le sentir, elle sait pas. Dès qu'elle le sent, dès qu'il y a l'odeur, il n'y a pas d'odeur de pigeon dessus forcément. Donc dès qu'elle va aller le sentir, ça y est, elle sait que c'est un jouet, une peluche, c'est mort. Tu peux plus faire de rééducation. Donc l'idée c'est quoi? C'est de lui montrer le pigeon à distance et de lui apprendre. Donc, mais tu vas le sortir que pour faire Mmh. des tips éducatifs, hein, comme pour la poule, comme pour plein de choses. Et donc en lui apprenant le tu laisses et en la redirigeant sur quelque chose. Après, le pigeon qui vole. Ah là, c'est compliqué parce qu'en fait, dès qu'il y a du mouvement, les chiens, Mmh. c'est compliqué. Mais au moins en statique, de voir un pigeon qui, voilà. Et donc, moi, j'ai des peluches pour ça. Je le Mmh. fais avec des peluches. Mais la réactivité, bon là on rigole sur les chats, les pigeons et tout, mais c'est Mais c'est c'est de la c'est c'est réactivité. important. Non, mais c'est important parce que c'est souvent une question même enfin, désolé de le dire, mais de vie ou de mort, hein, parce que moi, des histoires où le chien a voulu traverser la route parce qu'il a vu un chat ou un pigeon ou un chien qui lui plaît pas, et que à ce moment-là, ben, soit c'est une dame, une personne âgée, ou quelqu'un qui a un problème à la main, ou même quelqu'un qui est tout à fait valide, mais qui à ce moment-là fait preuve d'inattention, la laisse, hop, elle part, le chien il traverse, il se fait écraser. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire, il faut pas éviter les problèmes, quoi. Il faut se confronter soi-même aux problèmes parce que souvent c'est nous qui avons peur. Moi, je sais que des fois, par exemple, tu vois, quand je vois des chiens entre eux où c'est compliqué et tout, moi je les confronte. Je dis, allez-y. Comme tu dis, au pire, si vraiment il y a un risque de morsure, on met les muselières, puis on y va. Oui, Allez hop, il faut il y faut y aller. aller. C'est pas, voilà, du moment où c'est bien encadré, Mm. pas faire n'importe quoi. Oui, Il faut y aller, voilà. Et souvent, ben, les personnes par amour pour leurs animaux, bien sûr, hein, c'est pas, ils font pas ça en mal. Ils disent non, non, je préfère éviter, je préfère éviter. Ouais, mais jusqu'au jour où il y a un souci, quoi. bien sûr. Et c'est normal d'avoir peur, mais dans ce cas-là, faites-vous accompagner Bien au sûr. moins par quelqu'un qui va gérer les interactions, qui va même prendre. Moi, je fais ça, hein, les chiens réactifs, je prends la laisse. Hein. C'est Mmh. moi qui prends la laisse, c'est pas l'humain du chien. Bah non, parce qu'elle, elle est déjà, il ou elle est déjà en PLS, elle est là en train de se dire, oh, purée, non, non, moi, tu vas devant, je gère ton chien, je le Mmh. fais pour voir quel état émotionnel il est, et ensuite, je donne la laisse. Déjà, si le chien réagit avec la personne et pas avec moi, je sais qu'il y a un travail à faire émotionnel, et souvent, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste revenir sur, c'est pas de la réactivité, c'est de la prédation. Le fait de Mmh. courir après un chat, un Mmh. pigeon, c'est pas de la réactivité. Là, on est Mmh. souvent, c'est le mouvement. Et il faut savoir qu'il y a des outils qui s'appellent par exemple le fleur-pole. D'accord, c'est une espèce de perche, comme une canne à pêche, où vous allez mettre le jouet préféré du chien, vous l'accrochez. Et ça, il faut faire des tips, hein, faut pas lui laisser. Hein. Mais ça peut être super de faire rouler le fleur-pole. Ça fait un peu de la prédation, mais c'est de la prédation contrôlée. C'est comme ça que moi je gère mes séances de prédation, parce que le chien, il a besoin de courir après quelque chose. Mmh. Vous avez des courses au leurre, vous avez plein de choses, mais il faut lui montrer et tout de suite, paf, on va lui dire là, je t'autorise, et là, stop, pas bouger. Mmh. Et ça va l'aider. Et c'est aussi de la gestion émotionnelle. Donc, vous voyez, c'est Mmh. un tout. Bien C'est un sûr, tout. bien Mm. sûr. Question suivante. Est-ce que les méthodes traditionnelles, alors plutôt anciennes quand je vois collier étrangleur, cri, punition, Ouais. peuvent aggraver la réactivité? Bah évidemment, hein, là j'étais obligée d'aborder quand même cette question-là parce que souvent qui dit réactivité dit on va mettre un collier collier torcatus donc un collier Mmh. étrangleur. Il faut que la laisse elle soit tendue parce qu'il faut maîtriser le chien. Alors comme c'est une réponse, la réactivité comme on l'a dit émotionnelle, forcément que ça ne va pas aider. Si vous avez peur de je sais pas des fourmis et que bah, je sais pas, je vous attache, je vous empêche de traverser, je vous hurle dessus.
c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Donc, que ce soit pour de la réactivité ou de l'agressivité, on ne résout pas la violence par la violence. Donc, c'est pas du tout de cette manière qu'il faut faire. Il y a vraiment ça bloque la communication, ça augmente la peur, ça abîme la relation. Donc, il y a tout un protocole à mettre en place. Moi, je pense qu'il faut pas aller trop vite. Faut pas. Enfin, après, chaque personne fait comme il veut, mais un chien qui est agressif ou réactif face à un humain ou un chien, ne les mettez pas tout de suite en contact. Il y a un travail à faire avant. Est-ce que votre humain, est-ce que votre chien, il vous regarde? Est-ce qu'il sait faire du focus? Est-ce qu'il sait gérer ses émotions? S'il n'y a pas ça à la base, bah, je sais pas, c'est comme si vous mangez le dessert avant le plat, ça ne sert à rien. Enfin, vous pouvez, hein, il y a toujours possibilité, mais en fait, on met la charrue avant les bœufs. Donc, il y a certains professionnels qui, malheureusement, je trouve, à mon sens, vont trop vite ou font le show, alors qu'en fait, c'est pas le but. Le but, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête du chien. Et c'est pas, on n'a pas un cahier qui dit réactivité, agressivité, c'est ça. Eh ouais. Et il faut, c'est un individu. Quand il y a du vivant, on ne traite pas des problèmes, c'est du cas par cas. Donc moi, je suis sensible à ça parce que, bah évidemment, non, aucun matériel coercitif n'a jamais aidé à ça, mais surtout essayer de comprendre et prendre le temps de faire bien les choses avec votre animal, quoi. C'est essentiel. Mmh mh. Ouais. Bon, la question, je l'ai pas mise sous la formule négative parce que je voyais pas comment le faire, mais elle, bien évidemment, tu sais que j'avais envie de faire pareil que l'autre. Ouais, je sais. Fais-toi plaisir si Heu, ça arrive. ouais. Dernière question, j'essaie de le faire à l'envers celle-là, mais non, allez, je vais la faire comme elle est rédigée. Est-ce que nos comportements peuvent renforcer la réactivité de nos chiens? Bien sûr, bien sûr. Alors c'est pas pour faire du mea culpa là-dessus, c'est juste pour expliquer que il y a le chien, il y a son tempérament, il y a sa génétique, il y a son éducation, il y a son expérience, ça c'est OK. Mais je vous donne un exemple. Comment rendre un chiot ou un chien potentiellement réactif, d'accord? Sans dire que la réactivité est bonne ou mauvaise, hein, d'accord? Puisque après ce qu'on a vu, vous êtes en balade, typiquement. Vous êtes en balade. Non, mais parce que ça, j'essaye de le. Je sais ce que tu vas dire. Ah, tu sais ce que je vais dire? Je Bah, pense, je pense. vous êtes en balade. Je comprends que on a envie, quand on a un chien, qu'il soit libre, d'accord? Qu'il soit 100% détaché. C'est tout à fait normal. Sauf que vous avez un chien. Allez, on va prendre un beagle, ok? Beagle, chien de chasse, mais ça va à toutes les races. Votre chien n'a pas de rappel. Votre chien, mais il est sociable. Il est sociable, il aime tout le monde. Mais c'est vrai que parfois, il saute sur les gens et nanani, nanana. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en balade dans la forêt. Votre chien a un collier ou un harnais, il n'a pas de longe, il est en liberté. Vous croisez de loin un chien, une poussette, des humains. Qu'est-ce qui se passe? Vous le rappelez, sauf qu'il revient pas. Ok. Mais à un moment donné, le chien, wouh, il est dingue, il revient. Et là, vous rattachez votre chien. C'est dingue, il revient. C'est fou. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe? Vous le Eh oui, récompensez, éventuellement, mais qu'est-ce qui se passe? Vous le rattachez. eh oui. Et en fait, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train, alors petit à petit, hein, les chiens n'ont pas tous la même sensibilité, mais vous êtes en train de dire à votre chien, quand il y a quelqu'un sur le chemin, humain, chien, poussette, vélo, jogger, pigeon, ce que je veux, et que tu reviens en plus, je te rattache. Donc je te prive de liberté. Et à mon sens, ça peut être signe de réactivité parce que le chien peut se dire soit de la réactivité, allez, joyeuse, c'est-à-dire oh, trop bien, je vois un chien, je fonce, je ne vais surtout pas vers mon humain parce que je sais qu'il va me rattacher. Moi, je veux de la liberté, je veux aller voir le copain. Donc déjà, vous vous désapprenez. Soit le chien peut se dire, ok, bah moi, à chaque fois qu'il y a un chien, je suis rattaché, je suis privé de liberté, je peux pas aller au contact, donc je vais aller sur lui. Comme ça, je vais lui montrer de quel bois me chauffe, et voilà. Donc en fait, le mieux, c'est laisser une longe, essayer de travailler le rappel avec votre chien. Comme ça, je peux comprendre qu'il faut le rattacher par des raisons de sécurité, parce qu'on ne sait pas qui on a en face. Mais gardez la longe au sol, pas forcément dans la main. Gardez toujours une visibilité et une distance suffisante sur votre chien. Et quand arrive un humain et un chien, vous prenez la longe dans la main, le qui, au pied, petit, on tire un petit peu sur la longe, il revient, trop cool. Ça laisse le temps de dire, il est OK, on peut faire une rencontre. Et là, la plus belle récompense, c'est, vas-y mon chéri, va t'amuser. Mais si vous n'avez pas ça, vous cassez votre appel et vous permettez au chien d'être potentiellement réactif parce que vous lui enlevez ce qu'il aime le plus au monde, c'est sa liberté que vous avez donnée comme accord préalable au tout début de la balade. Et ça, c'est pas OK. Donc voilà, ça c'est un exemple gentil parmi tant d'autres, hein. Il y en a malheureusement bien des pires, mais en tout cas, ça c'est pareil pour les caresses. Ça peut être ça aussi. C'est vous laissez votre chien se faire caresser à tout va. Il est gentil, je peux le caresser? Ouais, bien sûr.
Moi, je dis toujours, il faut lui demander. Bah ouais, faut demander au chien, tout à fait, Et consentement. tout à l'heure, j'étais chez le véto et il y avait un croisé, chien de chasse qui s'approche. Enfin, je m'approche pas de lui, on est à côté et je me baisse et je mets la main comme ça pour qu'il me sente, tu sais. Et son humain il me dit ouais, allez-y, il est gentil. Je dis, non, mais pas peur, je lui demande. C'est pas à vous que je demande, c'est à lui si je peux le C'est caresser. Parce ah que bah c'est ouais, vrai que tu aimerais toi te faire caresser la tête tout le temps comme ça sans c'est qu'on te ça. demande de trucs, tu vois. Donc non, moi je dis toujours, faut lui demander. Et le chien, s'il a envie, ben il y va. S'il a pas envie, il y va pas. Mmh. Non, je pensais que tu as donné un autre exemple, moi, un truc qui m'insupporte en balade, Il y en a plein, hein, de c'est toute façon, c'est hein. quand tu te balades avec ton chien, notamment s'il est pas attaché, mais même s'il est attaché à l'ange ou pas, et que tu vois le York en face qui fait l'ascenseur comme ça, tu sais. C'est-à-dire que là, Ah oui. souvent, l'humain, hop, il le monte et il le prend Non dans les mais bras. C'est-à-dire ça, qu'à chaque fois qu'il alors croise un chien, ah, c'est horrible ça. Le sortez pas le chien pour faire ouais, ça. mais ça en plus, un jour je vais faire une vidéo, il faut que je trouve un gros chien qui va croiser un petit Ouais. chien et je vais porter le gros chien. Mais oui, non mais moi je vais Mais porter le gros chien. j'en vois Est-ce qui qu'on font le ça aussi, ferait hein. avec un dog argentin de porter son Non, chien? ça Non. j'ai pas vu. Mais Non j'ai mais vu des plus gros chiens avec des plus gros chiens le faire. Mais quand à chaque fois c'est les petits chiens, je dis non mais on sait jamais. Je dis mais il a mangé mon chien, il est crainte. Et oui, à chaque fois, et c'est ces chiens-là que quand ils sont par terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils aboient, ils sont réactifs dès qu'ils croisent un autre chien et parce que en plus forcément. le chien, le gros, il est pas habitué à connecter avec les petits chiens. Eh oui. Et forcément, quand il en voit, c'est une peluche pour lui. En Ah plus, ouais, il est ouais, dans ouais. les bras, donc ça fait encore plus prédation. On dirait, ça peut être un cochon d'Inde après, hein. Ouais. En Non fait, mais si on veut, ça c'est un vrai fléau. Moi, souvent, je le fais quand je suis en, je dis, Madame, s'il vous plaît, ou Monsieur, ne portez pas votre chien. Oui, mais parce que, en fait, ils ont peur qu'il se fasse bouffer. J'entends, ouais, mais déjà, éduque-le. Parce que souvent, c'est des roquets, alors qu'en fait, on leur laisse pas la possibilité. Ils sont dans les bras. Et puis, en c'est plus, je ça. rappelle, c'est dangereux pour l'humain. Vous portez le chien, mais si le chien vous saute Et dessus, ça vous c'est êtes sûr, le bien sûr. visage, hein. Donc bon, c'est Et vraiment puis problématique. les chiens, ils ont besoin d'être entre chiens, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tout bête ce que je dis, hein. Je reste poli, mais c'est comme nous. C'est comme si nous, on vivait qu'avec des girafes, quoi. Et que dès que la girafe, elle croise un humain, elle dit non, tu viens là. Et Exactement. non, mais ils ont besoin de communiquer, ils se comprennent, ils ont besoin d'être entre chiens, quoi. Ça me paraît tellement logique que je trouve pas les mots, tu vois, Ah, c'est là-dedans. ça. Ben, les petits Et chiens ont les mêmes codes que les gros. Ils sont, c'est voilà. pas des peluches. Tu Non. vois, des fois, je les vois, ils sont soulevés comme des peluches comme ça, tu sais, et ils aboient. Mais Ouais. forcément, tu leur as pas appris, il y a pas eu de socialisation. Ça, c'est vraiment catastrophique. Donc, oui, Mmh. oui, non, il faut que le chien, il ait vu de tout, toutes les espèces amies, animales, et pour qu'il soit, voilà, bah oui, c'est un petit, c'est un gros chien. Je me présente, de manière différente ou pas, mais en tout cas avec une certaine souplesse aussi, parce que parfois on met la patte, voilà, mais ils sont pas en sucre vos chiens, ça reste des chiens. Bien sûr. Donc Alors en fait, la question ça aurait dû être, tu peux y répondre aussi du coup, est-ce que nos comportements sont la problématique numéro un, la cause numéro un de la réactivité canine? ben, j'ai envie de dire que il y a toujours un facteur, je le vois parce qu'il y en a qui ont fait les choses bien, mais je pense quand même que si pour bien répondre à la question, objectivement, je dirais que nous pouvons être les déclencheurs. Mmh. Nous en sommes pas forcément la cause directe, mais en tout cas, ce sont nos petites actions du quotidien. Mais comme on dit, le chien il saute pour faire les câlins, pour dire bonjour, je récompense, je renforce ce comportement. Le chien il tire, pour aller vers un autre chien, je lui autorise à y aller. Le chien, il continue de tirer. Donc, bien sûr que nos comportements sont la résultante de nos chiens. Après, il y a toujours des facteurs aggravants. Le chien s'est fait agresser. Bon, bah là, c'est pas de Bien votre sûr. faute, quoi. Mais en tout cas, faites attention à ça et dites-vous, quel est mon émotionnel à moi quand je balade mon chien? Je suis en stress total. Peut-être qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le balade, le temps que vous peut-être essayez d'aller vous faire accompagner, je sais pas, mais en tout cas oui, je pense on a un parti pris, c'est sûr, dans Et la puis règle. c'est des éponges. Moi souvent, on me dit: «Ouais, je sais pas, Adam, mon chien il est pas bien, Ah mince, qu'est-ce qui se passe?» «Ben je sais pas, rien, pourtant je le promène, je fais tout, voilà, il a ses jouets, ouais, mais il est pas bien, il est dépressif». Je dis: «Attends, attends». Enfin non, il me dit pas il est dépressif parce que souvent les gens, te disent: «Non, un chien peut pas être dépressif, ne peut pas être, pas bien. Je fais tout pour lui, un chien, voilà». Je dis: «OK, et toi en ce moment comment ça va?» Mmh. «Ah, je suis pas bien». Et puis voilà, cherche pas, Voilà, voilà. «Tu pas ouais, bien?» c'est vrai, Eh ben, ton chien, il le sent, voilà. Donc bien cherche sûr. pas. Alors, c'est des exemples, bien sûr, parmi tant d'autres pour expliquer que oui, les chiens, c'est des éponges. Donc forcément, des fois, on se rend même pas compte de certains comportements qu'on peut avoir et qui peuvent impacter sur le comportement de nos chiens aussi, hein. C'est important, hein. Exactement. Exactement, c'est pareil pour la gestion de la solitude, c'est pareil, moi j'ai plein de cas comme ça et c'est pour ça que c'est important de connecter avec le binôme. Il y a le travail qu'on fait sur le chien, mais il y a avant tout un travail
sur l'humain pour dire depuis quand. Des fois, ils ont pas les déclencheurs, ils savent pas. Mais par contre, c'est très intéressant de dire, bon ben et vous, comment vous êtes, quand vous croisez des gens? Vous êtes Ouais. plutôt: «Ah non, mais moi de toute façon j'aime pas la foule, hein, j'aime pas le monde, hein». D'accord et donc Ah, là, ça vous donne pas une petite indication sur mais c'est pas pour juger, c'est normal, on a le chien qui nous ressemble. oui. Donc en fait, et quand bien même si vous êtes, hyper vous aimez pas la foule et que vous avez un chien super sociable, c'est peut-être aussi pour vous faire sortir à un moment donné de votre zone de confort. Ça, c'est un autre sujet, Ouais, ouais. la Ah communication ça c'est animale, ouais, tout ça, ça. Mais bon, en tout cas, il y a les chiens, les animaux, ce sont des messagers. Ce sont des messagers. Donc, ils sont là pour nous transmettre des messages par leur mode de communication et aussi des messages pour nous, pour dire bon bah là, peut-être que si tu es en stress, bah moi j'ai des raisons de l'être aussi, quoi. mmh. Donc, Moi, ça me rappelle, ça me fait penser à des beaucoup de personnes qu'on accompagne, dans les formations. Je dis: «Alors vous, votre projet, c'est quoi?» Alors l'amour des animaux et tout et souvent ils me disent: «J'en peux plus de l'humain, quoi». J'ai: «Ah, alors vous savez, le chien, le chat, enfin les animaux que vous allez dont vous allez vous occuper, ils viendront pas seuls». c'est ça. Pas Voilà, ça encore, ch pas encore. voilà, ils viendront Mais pas seuls et vous allez être confrontés à l'humain. Beaucoup, beaucoup, beaucoup et peut-être même beaucoup plus que dans d'autres métiers où il y aura pas les animaux au milieu. C'est vrai, c'est la vérité. certain. Passer ses journées avec les animaux, c'est être énormément confronté aux humains, c'est enfin, à Pas leurs humains, quoi, hein. dissociable. Oui, mais bien Voilà, sûr, on peut peut pas. pas il faut avoir cette diplomatie de faire comprendre les choses, de voir que parfois le problème vient de l'humain. C'est pas pour juger, c'est juste une personne qui a un peu la vision un peu plus haute, un peu plus, voilà, spectatrice et qui dit: «Bon, bah, là, en fait, on va tra» c'est pour ça que moi je travaille la relation. Avant Mmh, l'éducation, c'est la mmh, relation. Parce que souvent ils en ont même pas conscience, mais c'est ça, faut pour faire des métiers avec dans le milieu animalier, faut aimer et l'humain et l'animal. Sinon, ça bien ne sûr. fonctionne pas, c'est pas possible. Après, il y a pas de honte de pas savoir, de enfin, comment dire? Il y a pas c'est pas il faut pas ressentir une forme de culpabilité parce qu'on fait pas, les choses comme on devrait les faire. Bien C'est juste sûr. un problème de méconnaissance, et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. C'est pour ça qu'il y a des gens comme toi qui sont là en tant qu'éducatrice comportementaliste pour, accompagner les personnes. Moi, je vais vous dire, hein, je travaille dans le domaine animalier depuis, près de 20 ans. Quand j'ai pris Nicole, j'ai demandé à Julie de m'aider. Pourtant je veux dire, tous les jours, des gens me demandent des conseils, en éducation et je pense que, voilà, je suis à même de pouvoir donner des conseils. Mais cela n'empêche qu'avoir un regard extérieur sur ses propres comportements à soi Mmh. vis-à-vis de ces animaux, c'est vachement important. Et moi, j'ai pas honte de dire que j'ai l'humilité d'avoir été accompagné, par toi, Julie, avec Nicole et où j'ai appris plein de choses et où ça m'a beaucoup aidé. J'ai, comme je viens de le dire, appris aussi des nouvelles choses, quoi. Et pourtant, je suis expert dans le domaine animalier depuis près de 20 ans. Alors, je suis pas éducateur comportementaliste, mais ça n'empêche que voilà, je voulais vraiment bien faire les choses et Mmh. je me suis fait accompagner. Donc, des personnes qui sont pas professionnels animaliers, même si vous avez eu 15 chiens dans votre vie, Mais il y a c'est pas surtout que de c'est sur et bravo de l'avoir fait, Adam, parce que tu as la sagesse de le faire et c'est souvent, enfin, en fait, quand on a un animal, on est dans l'émotionnel, c'est-à-dire que c'est bien sûr. le nôtre. Donc déjà, on n'est pas bon juge. Mmh, C'est-à-dire que l'animal va nous tester beaucoup plus. Moi, souvent, on me dit: «Mais Julie, pourquoi toi, il t'écoute?» Je dis: «Mais je suis pas son adulte référent, bien sûr qu'il m'écoute, mais comme un enfant écoute plus souvent son oncle, sa tante que ses parents». Bah, forcément, parce qu'en fait, il y a pas ce flow, un petit peu moralisant, cette leçon, cette rengaine, cette routine. bien sûr. Donc en fait, j'ai pas de baguette magique. Moi, je suis juste là pour dire: «Essayez comme ça. Là, il se passe ça». Et du coup, quand on a de l'affect avec son animal, c'est bien de sortir de ça pour se dire: Est-ce que comment je peux refaire un peu le truc sans, être énervé?» Et parfois on est agacé, c'est normal, Mmh, c'est son chien et on se dit: «Là, j'en peux plus, il me sort par les nerfs», voilà et c'est normal. Donc on n'est plus en mesure de faire les choses, peut-être comme il faudrait et c'est pour mmh, ça que chaque, professionnel qui a un chien devrait se faire accompagner, comme les psychologues, se font accompagner par d'autres psys. Ils s'auto-psychanalysent pas, bien ils sûr, se font accompagner et c'est ça le la clé. C'est le faire, pour soi et voilà, se remettre en question, voilà bien sûr, et tout à apprendre. fait. Julie, on a répondu aux 7 questions, les Hein, 7 clés pour mieux déjà. vivre avec un chien réactif déjà. Oh, ça fait Mmh. 45 minutes qu'on passe ensemble quand même, hein. C'est pas Oui, mal, hein, déjà. pas mal. Mais on n'a pas tout à fait fini parce qu'il manque le mot de la fin. Ah, le mot de la fin. Mmh, Le mot de la fin, bah, je sais pas, le premier mot qui me vient là, c'est, patience. C'est-à-dire que patience et compréhension.
En gros, nos chiens, ils nous renvoient beaucoup de choses. Et la réactivité, c'est un sujet qui est particulier parce qu'en fait, il touche à notre image à nous. Un chien Mmh. qui est réactif, c'est un chien qui va faire qu'on va se faire remarquer. C'est un chien qui va faire qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe. On est un peu, voilà, on perd le contrôle. Et en général, les humains, ils aiment bien contrôler quand même. Donc, il y a beaucoup une question d'image dans la réactivité. Et c'est pas anormal tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que si vous voulez arriver à le corriger, il faut prendre parfois un peu de hauteur pour se dire, OK, mon chien, il fait pas ça pour m'embêter. Mon chien, avant tout, il souffre. Mmh. Et moi aussi, du coup, je souffre. Parce que je souffre de le voir comme ça et je souffre de subir telle et telle situation de réactivité de mon chien. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à se poser et à se dire, voilà, là, je vais mettre un petit peu de temps, 1 mois, 2 mois, 6 mois, pour me dire, je vais essayer de prendre un papier, par exemple, et ça, je le fais, moi, j'ai des documents pour ça, où je dis, voilà, mon chien, il est réactif. Là, lundi, on est sorti, il a été réactif sur ça. Quel a été l'environnement? Quel a été son état émotionnel? Est-ce que c'est sa première sortie de la journée? Pour essayer de comprendre ça. Mmh. Je pense qu'il faut de la patience, de la cohérence et se dire que il y a aucun chien qui fait ça pour vous embêter. Derrière une réaction émotionnelle, il y a une souffrance, il y a quelque chose il y a une gêne. Et ça, faites-le avec votre compagnon à quatre pattes. Essayez de voir comment ensemble vous pouvez arriver à faire que ce soit plus serein. Et c'est comme ça, c'est ça la clé. Au-delà d'un professionnel, la clé, elle est là. Elle est prendre le temps de se comprendre pour mieux vivre ensemble. Voilà. Moi, je dirais que c'est très important effectivement de traiter les problèmes de réactivité parce que en fait, c'est quelque part c'est une alerte, c'est l'expression d'un sentiment de mal-être de son chien. Et il faut se dire que je vais prendre un exemple par exemple. Si demain vous avez peur des araignées, je vais pas essayer de faire en sorte que quand vous passiez à côté d'une araignée, vous pincez la bouche et vous n'ayez pas peur. Je vais faire en sorte de vous habituer à la présence des araignées et vous montrer que ça va bien se passer. Bon, peut-être que les araignées, ça peut ne pas bien se passer. J'ai peut-être pas pris le bon exemple, mais bon, bref, vous m'avez compris. Ben, un chien, c'est pareil. Il faut se dire que traiter des problèmes de réactivité, c'est lui expliquer, lui dire, OK, il n'y a pas de problème, là, en fait. Là, tu en fais trop. Il faut que tu gères ton émotion parce que là, c'est pas bon pour toi. Tu es pas dans la bonne réaction. Tu es dans l'excessivité. C'est trop excessif. Donc, voilà, reprends-toi, mon garçon, ma fifi, et ça va le faire. Donc, c'est vraiment, c'est une forme d'explication, en fait, d'appréhension et d'acceptation de l'animal pour vivre correctement une situation qui, des fois, pour lui, peut être vraiment émotionnellement dérangeant, quoi. C'est ça, en fait, on est des guides. On est des guides pour tout. On donne à manger, on fait les sorties, on fait les jeux. Donc pourquoi on les guiderait pas sur leur gestion émotionnelle? Voilà, en fait, c'est un package. Faut les prendre tels qu'ils sont. Effectivement, faut leur dire là, t'abuses. Donc il y a un cadre à mettre. Hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Si une fois qu'il a appris, qu'il y a eu certaines choses, il réagit alors qu'il n'a pas réagi, là, on peut commencer à être un peu plus ferme et à dire non, maintenant là, tu t'arrêtes. Mais avant de gronder, de punir, déjà, il faut comprendre Mmh, l'émotion et il faut surtout l'appréhender et lui proposer des solutions. bien sûr. C'est ça en fait. Souvent, il n'y a pas de solution. C'est arrête de mordre, je dis n'importe quoi, ou arrête de tirer en laisse. Qu'est-ce que tu proposes à ton chien? Si on voit tout par la positive, qu'est-ce que vous voulez que votre chien fasse plutôt que ce qu'il est en train de faire? Vous allez avoir les solutions. Mais donc du coup, c'est ça, c'est exactement ça. C'est Mmh, juste réapprendre à vous comprendre parce que c'est agréable pour personne en fait. bien sûr, bien sûr. C'est vous qui sortez votre chien, donc Tout à fait. Tout à fait. Bon, bah, écoute, on est arrivé au bout de ce podcast qui était chargé, hein. Il y avait beaucoup de choses à il y dire, avait hein. beaucoup de choses Franchement, à il était dire, la réactivité. ouais, franchement, c'était cool. Donc, vraiment, ça a été un super moment. J'espère que vous aussi, ça vous a plu, que ce podcast, vous l'avez apprécié, à sa juste valeur et que vous avez appris pas mal de choses. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je vous invite aussi à liker et à vous abonner, sur nos différents canaux de podcast, que ce soit vidéo sur YouTube ou audio sur Apple, YouTube, Spotify, Deezer, etc. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi, Julie, Moi aussi, Adam, comme toujours. comme toujours. Et on vous dit à très vite et à bientôt, Julie, pour un prochain podcast. À bientôt. Merci, Adam.